Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo que je vais vous faire. Alors c'est une guidance sentimentale que je vous fais aujourd'hui. Donc prenez bien évidemment ce qui vous parle, d'accord, ce qui vibre avec vous. Voilà, parce que vous serez sûrement nombreux, comme d'habitude, à la regarder. Du coup, prenez vraiment ce qui vibre avec votre situation. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Le tas numéro 1, c'est un œil de tigre. Le tas numéro 2, c'est du cristal de roche. Et le tas numéro 3, c'est une pierre, je crois que c'est une hématite. Elle est grise, un petit peu métallisée. Voilà, donc je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Voilà. Pour les nouveaux qui arriveront sur la chaîne, parce que je débute cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram, d'accord? J'y suis très active. Du coup, je vais commencer tout de suite par le tas numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Et on va voir qu'est-ce que vous avez eu. Donc j'ai pris d'abord avec le tarot, d'accord? Vous avez eu deux arcanes majeures. Écoutez, vous avez eu le jugement. Et vous avez eu un Godman, c'est le pendu. D'accord. Donc moi tout de suite ici, avant de continuer, prenez bien évidemment ce qui vous parle, j'insiste. Donc là pour moi, vous étiez peut-être dans une situation de pensée ou une situation tout court où vous étiez bloqué, vous étiez ou vous êtes en état de stagnation, mais ce que l'on vous dit ici, c'est que les choses vont bouger, vont changer. Pour moi, une transformation positive arrive. D'accord, le jugement, on sait très bien que c'est la renaissance, donc peut-être ici qu'après un état un peu compliqué où les choses n'avançaient pas, ne reculaient pas, un état où vous stagniez tout simplement, les choses vont bouger et il y a vraiment cette idée de renaissance. D'accord. Avec l'oracle des miroirs, j'ai eu la carte amitié. Prenez que vous soyez en couple ou célibataire, bien évidemment, amour, cadeau. Je vais essayer de vous interpréter pour les deux. Après, peut-être que ça parlera plus pour l'un ou pour l'autre, bien évidemment. Vous avez eu ensuite la transformation et la naissance. Donc, vous voyez déjà, la naissance, elle rejoint vraiment cette énergie de renouveau que j'ai avec la carte du jugement. Hein, vous voyez, il y a quelque chose ici, soit qui va se libérer, une transformation positive ou qui va naître, tout simplement. Donc, pour les célibataires, d'abord ici, moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est que vous étiez peut-être dans un état où rien n'avançait, vous n'arrivez peut-être pas à trouver chaussure à votre pied. Si c'est le cas, là, on vous dit bien qu'il va y avoir une transformation, donc la mort, entre guillemets, cette carte. Donc, si vous voulez, ici, vous allez vraiment quitter des énergies difficiles pour entrer dans de nouvelles énergies. Et voyez, après la mort, on les réveille, les morts. Donc, ça se suit. Donc, il y a vraiment une idée de renaissance, de quelque chose qui va naître après un état un petit peu, voilà, où rien ne se faisait. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. On parle bien de l'amour est ressorti, donc il y a réellement un amour ici qui va naître avec cette carte, d'accord? Voyez, et après j'ai eu la carte l'amitié, donc cela peut me parler peut-être d'un ami ou peut-être que vous discutez avec quelqu'un en ce moment, que vous aimez bien, avec qui vous posez peut-être certaines questions. Donc si c'est le cas, écoutez, tentez votre chance, il se pourrait que cette amitié se transforme justement en amour. Sinon, il se peut tout simplement que vous rencontriez quelqu'un grâce à un ami aussi, pourquoi pas. Et on voit bien qu'il y a une belle énergie de surprise et que cela va vous convenir et il y a plutôt quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Concernant ceux en couple, si vous étiez un petit peu dans un état moyen, on va dire tout simplement, prenez encore une fois ce qui vous parle parce que j'ai l'impression que ça parlera beaucoup plus aux célibataires. Mais si vous êtes en couple, on voit bien que les choses n'allaient pas forcément en ce moment, que vous étiez peut-être en période de réflexion, mais que là les choses vont changer. Il va vraiment y avoir un renouveau, d'accord? Et vous risquez pour moi d'être surpris.
Concernant les conseils que l'on vous donne, donc on voit bien, hein, on vous dit c'est bon là, arrêtez de tourner en rond, on voit bien que c'est vous, hein, vous êtes dans cet état-là, vous tournez en rond tout simplement. Donc délaissez cette énergie qui ne vous convient plus. On vous dit d'oser. Donc peut-être qu'avec cette carte-là, tout simplement, avant de lire le message, je regarde la carte et peut-être pour certains, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, on vous demande de d'oser, d'aller vers cette personne, cet ami peut-être qui vous intéresse, oser entreprendre, pourquoi pas. Et je lis de manière générale, si ça peut vous parler, on vous dit quoi que tu fasses, les autres vont te juger. Alors autant être toi-même. Peut-être que ça vous parlera aussi en couple, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là de oser aller de l'avant, prendre des risques à l'image de cette petite fille qui est toute heureuse et qui essaie de trouver son équilibre sur une branche, hein, quoi, tout simplement. Et on vous parle évidemment, tout se rejoint pour moi de premier pas. Donc on vous dit ce premier pas me semble toujours hyper compliqué. Ok, mais vous avez peur de vous prendre un râteau, tout simplement de glisser et de vous prendre le râteau dans votre tête. Mais si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Qui ne tente rien n'a rien. Pour les couples ici, peut-être oser aller de l'avant, oser régler des choses qui ne vous conviennent plus justement pour que vous rentriez dans cette énergie de transformation et que vous alliez vers quelque chose de nouveau. Voilà, donc en espérant que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien évidemment à me suivre sur Insta où je publie énormément, où je parle d'énormément de choses sur cette chaîne. Je resterai vraiment axée sur les guidances. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Du coup, pour le tas numéro 2, on va voir un petit peu ce que l'on a. Donc pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, d'accord. Donc avec le tarot, on a eu l'as de denier. Donc ici visiblement, prenez bien évidemment, je répète ce qui vous parle, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les cartes. Ok, donc as de denier, nouveauté, très belle carte, peut-être des opportunités à venir pour vous, des belles choses qui vont se présenter à vous. Encore faudra-t-il saisir ces opportunités qui arrivent, hein. Donc là, nous sommes au niveau amoureux. D'accord, donc peut-être vous en ce moment êtes-vous dans une énergie un peu d'ennui, de lassitude, peut-être aussi qu'émotionnellement vous êtes tourné sur certaines choses du passé et que vous refusez justement ces opportunités qui arrivent vers vous, hein. On vous tend les choses, on vous amène une coupe pleine, il faudrait peut-être que vous leviez, que vous tourniez un peu la tête pour voir ces opportunités qui arrivent, d'accord. Vous avez eu les nouvelles, peut-être attendez-vous des nouvelles de quelqu'un ou peut-être allez-vous avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous tient à cœur ou peut-être tout simplement une opportunité. Pour moi ici, je donne plusieurs éventualités possibles, bien évidemment, peut-être aussi des opportunités par les moyens et les réseaux tout simplement de télécommunication. D'accord, c'est très possible. On voit bien ici qu'il y a relation, qu'une relation pour les célibataires arrive vers vous. Peut-être qu'une relation qui va débuter avec l'as par les moyens de télécommunication, par les réseaux, peu importe, d'accord. Donc pour moi, vous allez sortir de cette énergie de lassitude dans laquelle vous êtes. Peut-être aussi qu'auparavant, il y a eu des accusations pour certains ou pour ceux en couple aussi, ça peut parler dans une relation d'où en fait cette énergie d'être tournée vers des choses émotionnellement qui ne vous conviennent pas forcément. Il faudrait que vous sortiez de cette énergie en fait de malentendu finalement. On va voir les autres cartes que j'ai eues. Oui, donc j'ai eu des cartes de souffrance, hein, ici. Ici, peut-être que vous avez des décisions aussi importantes à prendre. Peut-être que vous êtes tout simplement indécis avec cette carte. On voit bien que vous avez souffert émotionnellement parlant. Mais pour moi, ici, vous avez des décisions à prendre. Arrêtez ici. Alors, ce qu'on me dit, c'est d'être sur la défensive, tout simplement. Donc, je pense que ça parlera, ça, ce fait-là, d'être sur la défensive à beaucoup de monde. Donc, arrêtez d'être sur la défensive si vous voulez justement vous lancer dans une relation. On voit que vous avez beaucoup souffert. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous vous êtes éloigné de quelqu'un. Si c'est le cas, donnez des nouvelles. Arrêtez d'être sur la défensive et justement essayez de trouver
un accord entre vous pour sortir en fait de cette énergie d'ennui, de lassitude. Pour moi, il y a quelque chose aussi de nouveau qui arrive vers vous. Donc voilà, ce que j'ai à dire pour le tas numéro 2. On va voir un petit peu les conseils que l'on vous donne. Donc pour moi, ici, je récapitule. Des opportunités qui arrivent, encore faut-il savoir les saisir. Arrêtez d'être sur la défensive. Oui, vous avez souffert, mais vous êtes en 10. Il y a la fin de vos souffrances qui arrive. Patientez, il y a une relation ici qui arrive peut-être, qui débutera pour les célibataires par les réseaux de télécommunication. Quant à ceux qui sont en couple, n'hésitez pas à vous donner des nouvelles, à communiquer tout simplement, à arrêter d'être sur la défensive et pour pouvoir justement arranger les choses parce qu'on voit bien qu'en ce moment vous n'êtes pas émotionnellement au top tout simplement et pourtant il y aurait moyen de repartir sur de nouvelles bases en espérant que ça vous parlera. Concernant les conseils, on vous dit de vous aimer vous-même, love yourself. Donc il est clair que si vous voulez vous lancer dans une relation, il faut d'abord que vous vous aimiez vous-même, que vous vous acceptiez, d'accord, tout simplement que vous sortiez aussi de cette souffrance pour pouvoir aimer et donner à nouveau. Donc c'est important. Vous voyez, il y a vraiment, j'avais la carte accusation, donc là pour ceux qui sont en couple par exemple, ou pas. Il y a cette énergie de pardon. On vous demande de pardonner pour pouvoir avancer. Il y a peut-être un travail de pardon à faire. Et on voit bien que ouais, vous êtes dans un état de lassitude, vous êtes un petit peu fatigué d'une situation telle qu'elle soit, que ce soit au niveau des célibataires ou de ceux en couple. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est courage. Travaillez le pardon parce qu'il est très présent dans ce tas-là. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous conviendra, que ça vous parlera. En tout cas, retenez bien l'as de denier qui est une très belle carte. Donc des opportunités vont arriver, de nouvelles choses vont arriver. C'est un as et dans le tarot, c'est as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous êtes en 10, ok, 10 d'épée. Vous êtes à la fin, ok, pour repartir justement sur de nouvelles bases. Donc courage, reposez-vous, travaillez l'énergie de pardon, aimez-vous et arrêtez d'être sur la défensive. Voilà pour le tas numéro 2. Et pour le tas, du coup, numéro 3, vous avez eu l'hématite. Pour ceux qui ont choisi l'hématite. Alors, ok. Donc avec le tarot, j'ai eu le 9 de wands, de bâton. Donc là, qui me parle d'une énergie où vous êtes encore un petit peu fatigué. Vous avez peut-être été déçu, blessé. Ici, on vous demande de persévérer, de vous relever et d'aller de l'avant, de passer à l'action à l'image de ce roi de bâton, de foncer tout simplement et de reprendre un petit peu du poil de la bête. Moi, c'est un petit peu ça qui me vient là tout de suite, que vous soyez en couple ou célibataire. Ouais, on voit bien qu'il y a eu des blocages, des retards, des malentendus, des mésententes peut-être. Donc on voit bien qu'il y a une énergie quand même bloquante, d'où en fait le fait de reprendre un petit peu du poil de la bête. Même si vous êtes fatigué, si vous avez été blessé, relevez-vous et sortez de cette énergie de blocage. Là, ce qui me vient, c'est peut-être que vous réfléchissez beaucoup, que la nuit, peut-être vous porte conseil aussi, ou peut-être que vous ne dormez pas forcément bien, hein, parce qu'on voit bien les serpents autour de cette carte. En tout cas, moi, à ce moment-là, elle me parle vraiment comme ça. Et on voit bien une énergie ici d'instabilité, que vous soyez en couple ou célibataire, ni vous avancez, ni vous reculez. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là d'instabilité émotionnelle. D'accord, moi c'est beaucoup axé sur l'émotion ici. Donc là, c'est comme si on vous disait, allez, reprenez un petit peu d'énergie, relevez-vous, foncez, tout va bien aller, reprenez tout simplement du poil de la bête. Vous voyez, il y a une énergie de guérison qui arrive. Excusez-moi, je mets en mode avion. Il y a une énergie de guérison qui arrive pour vous. Vous allez réellement aller mieux déjà avec la tempérance. Vous allez tempérer les choses, passer à autre chose. Il y a pour moi un changement de situation qui arrive. Ouais, on voit que vous avez été déçu, vous avez vraiment été déçu. Il y a une énergie aussi de tristesse ici. Donc là, ça parle vraiment pour en couple ou célibataire, hein, mais pour moi, il y a des choses nouvelles qui vont arriver et vous allez guérir de certains maux. Donc ici, il n'y a pas forcément de rencontre tout de suite. Il faut d'abord ici, pour les célibataires, que vous repreniez un petit peu du poil de la bête
pour pouvoir justement aller de l'avant. Il faut que vous sortiez de cette énergie de tristesse, de déception. D'accord, pareil pour ça en couple, mais il y a quand même des choses qui vont changer. Il y a un équilibre pour moi et une harmonie qui va revenir, ne vous inquiétez pas. On va voir du coup les conseils. Donc on voit que vous êtes fatigué, que les choses ne vont pas forcément très bien. Donc là, l'idée est justement tout simplement de vous reposer, de faire le vide et surtout de lâcher prise. On voit que vous vous posez également beaucoup de questions, donc le conseil ici serait justement d'arrêter de vous poser des questions et de prendre des décisions, tout simplement. Vous ne savez pas trop vers où aller, quelle décision prendre, quel chemin emprunter. Donc arrêtez de vous gratouiller la tête et prenez des décisions, passez à l'action, reprenez du poil de la bête, foncez et surtout acceptez la réalité des choses, arrêtez de vous voiler la face et d'être en mode autruche. Voilà les conseils que vous avez. Donc ça, c'était pour le tas numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé. Écoutez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Toutes les informations sur moi seront en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao!